Salut, c'est Dark et aujourd'hui c'est une petite vidéo tuto sur ce Velour Software 2012. Donc là vous aurez besoin juste de la version normale, oui, car désormais le logiciel étant payant, et bien suivant les tutoriels je serai obligé de dire quelle version vous avez besoin, de quelle version vous avez besoin. Donc pour ce faire on va faire un nouveau projet normal, donc juste une petite fenêtre, et je vais vous apprendre comment valider, comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de bug pour la validation de données, tout simplement. Alors, c'est très simple. Par exemple, ici nous allons faire une zone de texte, voilà, qu'on va mettre là en dessous. Donc je classerai ce tuto en simple, hein, vraiment pour les débutants. Quelque chose de très simple. Voilà. Donc là on va mettre un texte. Et on va mettre maintenant une zone de texte masqué. Hop, voilà. On va pas se casser la tête. Et on va faire... Hop. Ensuite... Oui, non, c'est pas là, c'est là. Donc là, j'ai fait une textbox, une masquette textbox et un label. Donc grosso modo, c'est une zone de texte, une zone de texte masquée et une étiquette. Donc l'étiquette, vous changez le texte, donc c'est ici dans propriété. Donc texte, vous changez en mot de passe, vous mettez 2 points à la fin, parce que c'est quand même un petit peu mieux. Faut essayer de bien aligner, voilà, même si ce n'est pas chose très simple. Et ensuite on a un petit bouton, voilà. Donc là on va faire quelque chose de super simple. Ensuite donc vous sélectionnez votre masquette textbox en masque, vous mettez ce que vous voulez, moi je mets une petite étoile, vous mettez pas plus que 2, et ensuite le bouton vous renommez en affiché. Voilà. Ensuite donc là on a notre textbox 1, donc cette zone de texte nous allons tout simplement la visible, déjà, non déjà on va aller dans Enabled et on va faire false, visible, on va faire false. Donc là on la voit encore, mais sauf que quand on lance le logiciel, elle est invisible. Et on va faire donc clic droit, créer un événement sur le bouton, clic, terminé. Alors, désormais, on va aller un peu plus lentement. On va faire par déduction logique. Vous avez votre mot de passe. Non, d'ailleurs c'est pas masque, c'est password car. Voilà. Alors, on a notre masquette textbox, notre bouton, notre textbox. C'est les 3 éléments importants. On a notre événement bouton, donc quand on clique dessus. Alors, on va faire un gestionnaire de variables, voilà. Donc projet gestionnaire de variables, vous sélectionnez le projet. On va supprimer, on va ajouter, voilà. Ici, en nom de variable, vous mettez mot -bas de -bas passe. Faites OK. Hop. Et vous cochez bien entendu nul au départ. Ceci étant fait, on va aller faire quelque chose dans le menu, voilà, interface, et on va aller dans obtenir une propriété d'un contrôle ici. Donc contrôle dont il faut récupérer une propriété, c'est masquette textbox 1. La propriété, on descend, c'est vers le bas, vous prenez texte, et variable, vous prenez mot de passe. Hop, vous faites OK. Ensuite, général. Sinon alors, si la variable mot de passe égale, vous mettez le mot de passe que vous voulez. Par exemple, je sais pas, vous mettez, on va mettre 0, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas plus simple. Hop. Donc si c'est égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va aller dans interface, modifier une propriété d'un contrôle. Le contrôle étant ME, donc mi
textbox 1, la valeur c'est visible et vous mettez true, donc vrai. Ensuite, vous modifiez bouton 1, vous cherchez enabled et vous mettez false, donc faux, et vous remodifiez encore, toujours modifier, vous sélectionnez masked textbox 1, vous faites enabled et vous mettez false, donc faux. Une fois que c'est fait, donc pour résumer pour le moment, on va récupérer dans une variable ce qu'il y a dans cette textbox. On a une vérification qui fait que si le mot de passe est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc si ce qui est écrit là est bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand on appuie sur afficher, alors il se passera que la textbox, donc cet espace d'affichage, sera visible. Avec donc la deuxième va faire en sorte que ce bouton ne soit plus activé, et avec la troisième, donc celle-ci, faire en sorte que donc ici l'espace où on rentre le mot de passe ne soit plus non plus activé. Par la suite, donc on va donc mettre, bien entendu, quelque chose qui va se passer si c'est faux. Donc si c'est faux, on a plusieurs solutions. Je vais faire quelque chose d'assez complet. On va aller toujours dans interface, modifier une propriété d'un contrôle, le contrôle masketbox 1, la valeur texte, et vous mettez rien du tout, mais vous sélectionnez bien texte. Faites OK. Ensuite, on va aller dans variable, modifier la valeur d'une variable. La variable, donc il n'y en a qu'une, et vous mettez rien. Pareil, c'est que c'est une texte, vous mettez rien. Ça sert à vider la variable. Et bien entendu, vous allez dans afficher un message. Donc, vous voyez, maintenant il y a affichage d'un message avancé, mais on va mettre tout simplement un message tout simple avec en titre erreur, bouton OK, icône, on peut mettre information, texte du message, mot de passe incorrect, avec un petit point à la fin. Vous mettez OK. Ensuite, on va bien entendu entrer un petit quelque chose quand même là-dedans. On va mettre par exemple, on peut mettre du texte, par exemple, texte ultra super secret. Voilà. Je peux trouver d'autres exemples. On va lancer le projet. Donc là on a, oui, bien entendu, pour afficher la fenêtre, vous allez sélectionner nanana center. Afficher, donc là on a mot de passe. Si je mets 1 et que j'appuie sur afficher, le mot de passe est incorrect. Donc ça va me faire, ça va m'afficher, ça va vider la variable et ça va m'effacer ce qu'il y avait dans le mot de passe. Si je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, on fait afficher, hop, donc là ça va tout me bloquer, mais on aura notre texte ultra super secret. Voilà, c'était juste pour un petit peu vous expliquer comment faire pour pouvoir par exemple afficher un entre guillemets texte ultra super secret entre guillemets, hein, bien entendu, pour tout simplement faire en sorte de valider, d'activer quelque chose grâce à un mot de passe. En espérant que ça vous ait plu, et sur ce, à une prochaine.